Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 15e dimanche du temps ordinaire, année C, dimanche de la loi. Ce n'est pas la loi civile, hein, mon frère, ma soeur, c'est la loi de Dieu, la loi du Seigneur. La première lecture est tirée du livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 10 à 14. Moïse disait au peuple d'Israël. Qu'est-ce que Moïse disait au peuple d'Israël? Toi, tu es le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Moïse dit au peuple de Dieu? Peuple de Dieu, il dit la loi du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Nous devons écouter la voix du Seigneur. Toi, tu as les oreilles. Moi, j'ai les oreilles. Nos oreilles sont faites pour écouter Dieu. Nos oreilles sont faites pour écouter Dieu. Toi, tu es fait pour écouter Dieu. Même si tu n'as pas les oreilles, il y en a toujours la parole de Dieu. Dieu nous parle par des signes, par sa parole, par des gestes, par les événements. Dieu nous parle. Tu dois écouter Dieu. Non seulement dans la parole, tu dois l'écouter dans les événements, tu dois l'écouter dans les situations de la vie. Écoute la voix du Seigneur, ton Dieu. Écoute la voix du Seigneur, notre Dieu. Ton Dieu, mon Dieu. En observant ses ordres, ses commandements, ses préceptes, ses décrets. Voilà ce que Moïse nous dit aujourd'hui, nous demande aujourd'hui dans la première lecture. Cette loi que Moïse nous dit d'écouter, cette loi prescrit dans le livre de la loi. Et le livre de la loi, c'est la Bible. Le livre de la loi, c'est la Torah. Le livre de la loi, c'est la Bible. Voilà là où la loi du Seigneur se trouve dans la Bible. Deutéronome chapitre 30, versets 10 à 14. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, hors de ton atteinte. Donc tu peux atteindre cette loi. Tu peux connaître cette loi. Tu peux le toucher. Tu peux le comprendre. Tu peux la posséder. La parole de Dieu est là pour nous instruire. La loi du Seigneur. Elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. La loi du Seigneur est tout près de toi, là où tu te trouves. La loi du Seigneur est là. Parce que la loi du Seigneur est inscrite dans notre conscience. Dans notre conscience, la loi du Seigneur est tout près de nous. Elle est dans ta bouche pour que tu puisses la proclamer, pour que tu puisses dire la vérité, pour que tu puisses proclamer que Dieu est mon sauveur. Jésus est mon sauveur, que Dieu est mon créateur. Dieu est mon envoyé, un libérateur. Tu puisses proclamer. De notre bouche, nous devons proclamer les merveilles de Dieu. Notre bouche est faite pour proclamer les merveilles de Dieu, pour proclamer le louange du Seigneur, pour dire la vérité, la justice, l'amour, la bonté, la tendresse, les paroles d'amour. Et notre cœur, elle est dans notre cœur. La parole de Dieu est dans notre cœur. Notre cœur est là, la demeure de Dieu. La demeure de Dieu, c'est notre cœur. Nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. Romains chapitre 10, verset 5 à 13 te dit, si de tes lèvres tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur, tu parviens au salut. On parvient au salut par la profession de foi. On parvient au salut en disant la vérité. Alors si de ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors notre cœur doit être habité par la croix dans notre cœur. Nous devons croire dans notre cœur. Alors nous serons sauvés. Voilà. Et le psaume d'aujourd'hui est le psaume 18. Et le psaume 18, comme c'est le dimanche de la loi, c'est le psaume 18 nous parle de quoi? De la litanie de la loi du Seigneur. La litanie de la loi du Seigneur. Le refrain de ce psaume 18, c'est « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. » La parole du Seigneur est vérité. Vérité sur ta vie, vérité sur ma vie. La parole de Dieu est vérité sur notre existence, sur notre être.
sur l'orientation de notre vie. La parole de Dieu est la vérité sur l'orientation de la vie, sur notre existence. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Pas qu'on te ment. Prends la parole de Dieu, tu connaîtras ce que tu es, pourquoi tu existes, pourquoi tu es venu dans le monde, pourquoi Dieu a voulu que tu puisses naître dans cette famille, pourquoi Dieu a voulu que tu puisses avoir tel père, telle mère. La parole de Dieu est délivrance. Ta loi est délivrance. La loi du Seigneur, elle nous délivre. La loi du Seigneur nous libère. La loi du Seigneur nous déchaîne, nous donne la liberté. Sans la loi du Seigneur, tu n'es pas libre. Tu n'es pas délivré. Tu es enchaîné, mon frère, ma soeur. Alors la litanie que le psaume te donne aujourd'hui, c'est quoi? La loi du Seigneur est parfaite. Pourquoi la loi du Seigneur est parfaite? Parce qu'elle redonne vie. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne vie. La charte du Seigneur est sûre. Elle rend sage les simples. Elle te rend sage. La charte du Seigneur est sûre. Elle te rend sage. Les préceptes du Seigneur sont droits. Pourquoi c'est droit? Parce que ça réjouit le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont limpides. Les commandements du Seigneur sont limpides. Elle est source de lumière. Elle éclaire notre conduite. Pourquoi les commandements du Seigneur sont limpides? Parce qu'elle éclaire nos regards. Elle éclaire notre regard. Elle illumine notre regard. La parole du Seigneur, il continue en disant sa crainte. La crainte du Seigneur, ça veut dire la parole du Seigneur il inspire et pur. Il inspire et pur. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour toujours. Ta parole, la parole du Seigneur est là pour toujours, pour toujours. Sa parole ne passera pas, toutes les choses vont passer, mais la parole du Seigneur demeure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes. Qu'est-ce qui est juste? Les décisions du Seigneur. La décision du Seigneur de faire alliance avec toi et avec moi. Dieu a fait alliance avec son peuple. Dieu continue de faire alliance avec toi et à moi. Les décisions du Seigneur sont justes. Son alliance est juste parce qu'elle est vraiment équitable. Dieu a sa place, l'homme a sa place. Chacun doit avoir sa place. Chacun doit savoir sa place. Voilà, et le coda maintenant de la litanie du psaume 18, la litanie de la loi. La loi du Seigneur est plus désirable que l'or, qu'une offrande, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons, mon frère, ma soeur. Et à la deuxième lecture est tirée du livre de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 20. C'est l'hymne de la double primauté du Christ, l'hymne de la double primauté de Jésus-Christ. C'est en lui tout a été fait, en lui tout fut créé au ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles subsistent grâce au Christ. Créé par lui, tout est créé par lui, par sa parole, Dieu a créé toutes choses. Par sa parole, toutes choses viennent à l'existence. Par lui, tout a été fait. Par lui, tout a été créé. Par lui, tout a été sauvé. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. En lui, tout subsiste. En lui, tout vit. Grâce à Jésus, tout vit. En lui, tout est racheté. En Jésus, tout est racheté. Alors aujourd'hui, c'est la loi de l'amour, la loi de la vie, la loi parfaite qui redonne vie. Et le saint évangile d'aujourd'hui est l'évangile de Saint Luc. Au chapitre 10, versets 25 à 27. Versets 25 à 27. Un docteur de la loi, un docteur de la loi, un rabbin vient pour poser la question à Jésus. Comme c'est le dimanche de la loi, on nous présente un docteur de la loi qui pose la question à Jésus. Quelle est la question qu'il pose? C'est la question que toi-même tu te poses et c'est la question que moi-même je me pose. Maître,
Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Le docteur de la loi a posé ça à ta place. Le docteur de la loi a posé ça à ta place. Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Qu'est-ce que tu dois faire pour être heureux? Qu'est-ce que je dois faire pour être bien? Qu'est-ce que je dois faire pour vivre dans la vérité? Qu'est-ce que je dois faire pour être bien vu? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon chrétien, un bon prêtre, un bon religieux? Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon époux, une bonne épouse? Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon enseignant, un bon maître, une bonne éducatrice, un bon éducateur, un bon médecin, un bon travailleur, un bon planteur, un bon chauffeur? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà la question que le docteur de la loi pose à ta place et à ma place, à notre place. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Jésus répond par une autre question. Il lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de la loi? Qu'est-ce que tu lis dans le livre de la loi? Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis la Bible? Tu ne lis pas la Bible. Comment comprendre, comment connaître les réponses à tes questions que tu poses? Le livre, la Bible, a les réponses à toutes les questions de notre vie. Les questions spirituelles de notre vie les réponses se trouvent dans la Bible, mon frère, ma soeur. Et le docteur de la loi, Jésus lui pose la question, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de la loi? Alors il lui répond à la question. C'est un docteur de la loi, il répond à la question en utilisant la réponse que Jésus a donnée à Lévite. Et Lévite avait posé cette question dans Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Alors, quel est le plus grand des commandements? Quel est le premier commandement? Jésus avait répondu en disant, aimer Dieu et son prochain. Voilà aujourd'hui le docteur de la loi répond la même chose. Lévitique chapitre 18, verset 19. Deutéronome chapitre 6, verset 100. C'est ça que le docteur de la loi reprend la réponse en disant, les commandements des Juifs étaient résumés en 73 préceptes. Les 10 commandements, le docteur de la loi les résume en deux tables de la loi. Et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La loi de Dieu et la loi du prochain, mon frère, ma soeur. Voilà ce que le docteur de la loi répond. Alors Jésus lui continue la question en lui disant, tu as bien répondu. Et le docteur de la loi lui dit alors, si j'ai bien répondu, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et là, Jésus prend la démarche de l'expliquer par une parabole. Et en l'expliquant par une parabole, le docteur de la loi, il lui dit, un homme descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Pourquoi l'homme descend? Jérusalem est la ville haute, la ville sainte, la demeure de Dieu, la ville de Dieu, la ville de grâce. Jérusalem, la ville sainte, il descend. Alors il quitte Dieu pour descendre. Quand on quitte Dieu, quand on quitte la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, on descend, on est entre les mains des bandits, des sorciers, des charlatans, des francs-maçonneries, des rosicruciens. On est entre les mains de bandits, les bandits de notre vie, les bandits de notre bonheur, les bandits de notre avenir. C'est pour cela qu'on le roue de coups et on arrache tout. Alors on devient un animal. On devient un animal. Quand on descend de la grâce, on descend de Jérusalem. Voilà. Il a quitté Jérusalem pour descendre, mon frère, ma soeur. Quand tu quittes les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, l'amour du Seigneur, et tu te livres aux mains des malfaiteurs. Aux mains des malfaiteurs. Il le roue de coups et on prend tout. Voilà, Jésus continue en disant, un prêtre descendait aussi. Quand il descend, il n'a plus l'amour de Dieu dans son cœur. Il le voit et il passe. Il passe son chemin. Alors,
un lévite aussi venait par là, il le voit, il passe son chemin. Il ne se préoccupe même pas de l'homme qui gise sur le sang. Alors, Jésus continue en disant, voilà qu'un Samaritain descendait par là. Un homme de cœur, un homme sans loi, sans religion. Alors sa loi, c'est la loi d'amour. Un Samaritain descend là, un humain descend par là, il voit son frère et sa sœur qui gisent sur le sang. Il s'approche, le touche, le prend sur sa monture, sur son âne. Alors il accompagne, il marche à pied. Alors le malade est remplacé. Alors ton cœur doit être un cœur compatissant, un cœur miséricordieux qui remplace l'autre. Tu dois porter les soucis de tes frères et sœurs. C'est pour cela qu'il le porte sur son âne et il le conduit à une auberge. Alors, il prend soin de lui et il dit à l'aubergiste de prendre soin de lui. Au retour, il va le rembourser. Il lui a donné 2 pièces d'argent. À la fin, Jésus lui demande qui a été le prochain de cet homme. Le prêtre, le lévite ou le samaritain. Quel est le comportement que tu dois prendre? Qui a été le prochain? Alors, dans ce parabole, ce que nous devons connaître, c'est que qui a été le prochain. Ne cherche pas le prochain Ne cherche pas le prochain. Cherche toi-même à devenir le prochain. Cherche-toi à devenir le prochain de ton frère et de ta sœur. Cherche à être le bon samaritain de ton frère et de ta sœur. Aborder l'autre sans se poser les questions sur son origine, sur son pays, sur son clan, sur là où il partait. Ne pose pas de questions, prends seulement soin de ton frère et de ta soeur. Ne calcule pas en disant que si je prends soin de lui, je vais gagner quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va dire? Fais le bien, tu dois le faire. Alors le péché par omission, c'est de savoir qu'il y a un bien que je dois faire et tu refuses volontairement de ne pas le faire. Tu as la vérité que tu dois dire, tu refuses volontairement de ne pas dire la vérité. Ça, c'est le péché par omission. Tu as quelqu'un à sauver, mais tu refuses de le faire. Tu dis que non. Mon frère, ma soeur, ne prenons pas les comportements de Caïn. Es-tu le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. C'est pour cela que Dieu a permis que tu puisses vivre cet événement pour prendre la place de Dieu. Dieu veut se servir de toi pour sauver ton frère et de ta soeur qui pleure nuit et jour, qui traverse les situations difficiles, pour l'écouter, pour le comprendre, pour le sortir de sa situation, pour l'aider, mon frère, ma soeur. Dieu se sert de toi pour libérer les hommes. Toi aussi, tu dois faire comme le bon samaritain l'a fait. Ne te pose pas la question, qu'est-ce qui m'arrivera si je m'arrête? Qu'est-ce qui va m'arriver si je m'arrête? Pour ma sécurité, pour la sécurité de l'autre? Non, pose-toi la question, que va-t-il arriver à mon frère si je n'agis pas? Si je ne fais pas quelque chose, qu'est-ce qui va l'arriver? Et si je ne fais pas quelque chose, qu'est-ce qui va m'arriver moi? Moi, je vais répondre devant Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que vous faites à vos frères et sœurs, vous devez répondre devant le Seigneur. Parce que le Seigneur vous a donné l'occasion de vivre cet événement que vous vivez, de vivre cette situation que vous vivez, de vivre dans cette famille pour les libérer, pour réconcilier les gens, pour écouter la voix de ceux qui pleurent nuit et jour. Jésus demande qui est véritablement ton prochain. Qui est véritablement ton prochain? Chaque fois que je m'approche de quelqu'un en difficulté, je suis son prochain.
Chaque fois que j'écoute quelqu'un qui est en détresse, je suis son prochain. Chaque fois que je fais quelque chose, je tends la main à mon frère et ma soeur, je suis son prochain. C'est donc moi qui fait devenir l'autre proche de moi. Je fais devenir l'autre proche de moi et je m'approche de l'autre et je fais que l'autre devienne proche de moi et moi aussi je deviens proche de l'autre. Fais-toi proche de ton frère et de ta soeur, c'est ça le prochain. Fais-toi proche. Fais-toi prochain de l'autre en s'approchant de l'autre, en s'approchant de lui, en aimant ton prochain. En t'approchant de l'autre, tu portes en elle ses sentiments. Être attentif aux besoins des autres, répondre aux cris des autres. Alors Jésus, mon frère, ma soeur, je veux te dire, le véritable bon samaritain, c'est Jésus lui-même. Je vais t'expliquer pourquoi Jésus est le véritable bon samaritain. Parce que celui qui porte l'autre sur la monture, c'est Jésus qui nous a porté sur la croix. Il a porté nos souffrances sur la croix. Jésus après t'accompagne où? À une auberge. L'auberge, c'est l'église. La demeure de Dieu, l'auberge, c'est l'église, l'auberge des chrétiens. La refuge, c'est le refuge des chrétiens. Jésus t'accompagne à l'auberge pour que l'aubergiste s'occupe de toi, pour que l'église s'occupe de toi. Alors nous devons aller à l'église quand nous vivons des situations difficiles. Alors c'est là où nous retrouvons la guérison. Parce que c'est là où Jésus a payé la rançon. L'église est le corps du Christ, est l'auberge du Seigneur. Et quand il est là, on a la vie sauve. Mon frère, ma soeur, l'église catholique, écoute aujourd'hui, est l'auberge du Seigneur Jésus-Christ. Que tu dois aller à l'église catholique parce que c'est là où Jésus a accompagné l'homme qui gisait par terre. Toi qui gisais par terre, Jésus veut te relever aujourd'hui. Jésus te tend la main. As-tu l'occasion de saisir la main de Jésus pour aller à l'église? Oui. Accepte mon frère, ma soeur, parce qu'il y a des gens que Dieu veut sauver, mais ils refusent d'être sauvés. Ils refusent la main tendue de Dieu. Dieu te tend la main, le Messie te tend la main. Attrape l'occasion et va avec lui. Il va te porter sur sa croix et t'accompagner à l'église pour que tu puisses avoir le salut. Merci mes frères et sœurs. Voilà le dimanche de la loi, le dimanche de la Torah. Bon dimanche à tous et à chacun.